السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على entre guillemets la découverte des Amériques ou le nouveau monde كما علموهم لنا في l'école. Donc vous allez voir, donc نعطيكم حال les détails, donc نعطيكم حال les définitions, نعطيكم un petit très très léger cours de géographie. Vous allez voir beaucoup de choses ont été, on dirait, elles ont été volontairement falsifiées ou cachées, juste pour ne pas divulguer la vérité. Alhamdoulilah, dernièrement, avec Internet, avec les réseaux sociaux, les choses commencent à se développer, les gens commencent à lire, la vérité, des articles à de plus en plus, même des documentaires qui sont diffusés à la télé, les relègues. Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique comme il y a le Mohana à l'école. Donc on va commencer, Inch'Allah, donc je suis probable à nous laisser sur les questions, parce que peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, parce que c'est très très important, et surtout c'est lié à l'histoire des musulmans, l'histoire de l'Afrique du Nord, et surtout aussi de l'Afrique, l'histoire de Grenade, la chute de Grenade. Donc je me dis que ou si vous avez besoin de références, sans aucun problème. Je vais les citer en même temps, le récit. Alors, donc on nous a appris, le 3 août 1492, Christophe Colomb, il débarque sur le Nouveau Monde, il découvre l'Amérique, etc. Donc c'était, c'est la Renaissance, c'est un nouveau cap, l'histoire de l'humanité. Mais revenons à son histoire. Donc Hua, premièrement, c'est pas un Espagnol ni un Portugais. Hua, il est d'origine italienne. Il avait ce projet, il voulait le vendre, il cherchait des financements. Donc à chaque fois il proposait son projet. Ou tu sais, ça coûte trop cher. Tous les rois, toute l'époque, toutes les gens qui gouvernaient l'Europe, ils ont refusé son projet. Qui je ne laisse pas, ça coïncidait à peu près avec la chute de Grenade, les Tardom Mselmi. Donc je l'ai déjà parlé de ça le 3 janvier, le 2 janvier 1492, la chute définitive de Grenade. Christophe Colomb lui-même, quand il la chute, ou d'ailleurs quand Fous l'Alhambra, il a vu complètement la croix, l'étendard, les chrétiens, les le palais de l'Alhambra pour désigner ou pour dire ça y est, la terre elle est devenue une terre chrétienne et on a terminé avec les musulmans et la gouvernance, la présence des musulmans en Andalousie. Donc il a proposé son projet, Isabelle catholique et Ferdinand d'Aragon, ils ont accepté pour financer son projet. C'est l'idée, c'était de créer une route commerciale entre l'Europe ou l'Asie via l'Atlantique. C'était l'idée, c'était aussi de les nouvelles terres. Donc à la base, c'est ce qu'on nous a appris. Donc les chrétiens, donc les rois chrétiens, c'est une occasion. On va voir ce qu'il va faire. Il va des richesses, de l'or. Parce qu'à cette époque, les explorateurs ou les navigateurs, quand ils l'histoire les cités d'or. Les cités d'or, ou le récit de Marco Polo. L'explorateur Marco Polo, quand il y a les cités d'or, il y avait un dessin animé à l'époque, les années 90-80, quand il y a les cités d'or. Donc, l'idée des explorateurs qui la découverte les territoires, les nouveaux territoires, c'était quand ils faisaient les cités d'or. D'ailleurs, je vous donne une information, le journal du bord de Christophe Colomb, il va citer 70 fois le mot or le journal entier. Le mot Dieu, christianisme, va le citer 3 ou 4 fois. Donc on voit très bien l'objectif c'était conquérir les territoires et surtout les richesses. Donc, Isabelle la catholique, c'était une raison pour elle. Donc, c'était à l'époque, on va quand même, on va le soutenir. Donc, attends le chien mais surtout,
C'était une famille qui a soutenu euh, une famille de Mourisques, c'est-à-dire de descendants de musulmans, les a prêté Christophe Colomb les bateaux nécessaires باش يعمل لا ترافيرسي تاعو. راكم تعرفوهم لي باطو هذوك تاعو اللي عباهم تقريبا من لا ريجون تاع كاديس، لا ريجون تاع هويلفا. وهذه سيتي لا فامي بينزون، هما اللي سلفوا لي باطو. هما سيتي 3 فرير، وهادو لي 3 فرير كانوا تانيك سور لي باطو، راكم كانوا هما يديريجي هادوك لي باطو باسكو سيتي دي نافيغاتور دو رونون، كانوا معروفين، كانوا مرفهين. Et surtout, c'était des personnes, comme on dit, expérimentées, qui ont la connaissance de l'Abhar. La connaissance de l'Abhar. D'ailleurs, un des frères, c'est lui qui va suggérer, pendant le voyage, d'après ce qu'il nous raconte, qui va suggérer à Christophe Colomb de changer de cap. C'est pour cette raison qu'ils se sont retrouvés في l'Amérique latine. Donc نهضروا عليها في حليب، donc نهضروا عليها اليوم le 3 août 1482. D'ailleurs, ils commençaient à suivre donc les mouettes et tout, donc ils se sont dit c'est bientôt donc nous وصلوا la terre. Donc c'est pour cette raison طاحوا في l'Amérique latine. وهذا يسموها les Indiens parce qu'ils pensaient qu'ils étaient في les Indes orientales, alors que هو d'ailleurs Christophe Colomb كان حاسب راسو كان في الجابون sur une île تاع الجابون، mais en réalité كان في l'Amérique latine. Donc, on revient le sujet interne. Donc, il y a des preuves, il y a de plus en plus de preuves qui montrent, qui suggèrent du moins les musulmans, les musulmans, il y avait bien avant Christophe Colomb, a dit que la Terre était déjà découverte. D'abord, le mot découverte est faux, parce que on va considérer que Christophe Colomb est la Terre, mais il a rencontré des gens, c'est des gens qui habitaient là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ساكنين في هذيك الأراضي. Donc هو il n'a rien découvert parce que هذوك les gens c'est الأرض نتاعهم, ce sont les سكان الأصليين des autochtones. Donc comment tu découvres quelque chose alors que tu découvres une terre alors que في هذيك la terre il y avait déjà des personnes. Donc ça c'est faux. Donc déjà le mot découvert c'est faux, historiquement parlant c'est faux. Ensuite, comme par exemple, au Canada, il y a des îles, des îles, ils ont trouvé des artefacts, ils ont trouvé des inscriptions des Vikings. Des Vikings sont venus au Canada bien avant, c'est-à-dire au Xe siècle, bien avant 5 siècles avant Christophe Colomb. Donc ça veut dire que Christophe Colomb, c'était pas les terres. Et en plus, il y avait des Chinois, des hypothèses des Chinois, bien avant lui, sur ces terres. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les musulmans, et surtout quelles sont les preuves les musulmans ont sur l'État ou l'Amérique avant Christophe Colomb. Alors, je l'ai appelé l'imposteur parce que c'était un voleur, c'était aussi un tyran, parce que lorsqu'il est كي وصل لهذيك الارض اللي حط فيها رجله، هو ce qui l'intéressait c'était الذهب، وكان يخون الذهب وكان يجيبوا لسيفيل اشبيليا في الاندلس. الناس اللي زارت اشبيليا في الاندلس كان حالة طور اسمها توري دال اورو، لا تور دو لور. هي cette tour elle a été faite par الموحدون. Alors كي طاحت اشبيليا دونك سي ديفنو كريتيان، ديك لا تير ديفنو هذيك لا فيل ديفنو كريتيان. هو كان يجيب الذهب، كان يدخل على غوادا الكبير، الوادي الكبير، كان يدخل عليه ويحط الذهب في هذيك لا تور دال اورو معروفه اليوم، سي ديفنو ان موزي بوفي لو فيزيتي. لو طومبو تاعو كو جو لافي ديجا دي راه مدفون، هو لو طومبو تاعو راه مدفون في وسط لونسيان موسكي اللي بناها يعقوب المنصور الموحدي ابخي لا باتاي تاع الاركوس، وهذه دوك نوليو لها حد النهار ان شاء الله. دونك هو كان يجيب الذهب، كان ياخذ الذهب وكان يجيبو، وسورتو ما كانش يجيب غير الذهب، كان يجيب ثاني الغنم، وكان يعبي لي اسكلاف، وسورتو كان يعبي المسلمين هادوك اللي كانت كونت il y avait des problèmes في l'Andalousie بين les chrétiens ou les musulmans vu que هذيك لا تير ولات chrétienne. Donc كانوا يزيفطوا المسلمين، كان يعبيهم تماك وينفيوهم تماك. Donc c'est pour cette raison plusieurs traditions تاع المسلمين راها منتشره à ce jour، راها منتشره تماك في l'Amérique latine، même في les États-Unis. بصح ils veulent pas dire la vérité, ils veulent pas le crier haut et fort. نعطيكم مثلا في les États-Unis. Les États-Unis, il y a énormément
de petites villes, de petits villages qui portent des noms arabes, musulmans. On a comme des exemples. Donc on peut par exemple trouver la ville Mecca, l'Indiana. Elle a 720 habitants. عاد كاين مكة جهة واشنطن، كاين مدينة إيداو، عاد عندك مدينة في نيويورك، عاد عندك مدينة إيازان في الداكوتا دو نور، عاد عندك مدينة في لوايو واحدة أخرى، عاد مدينة في تينيسي، مدينة في تكساس، مدينة في لونتاريو في كندا هنا، ماومي كي veut محمد، دونك في ليلنوا، مونا في لوتا، أرفا في أونتاريو ou d'autres. Comme des exemples, c'est des villes, comme vous avez vu, elles portent des noms arabes, arabo-musulmans, voire liés directement à l'islam, parce que Mecca al-Madina, Mohammed, donc c'est lié directement à l'islam. Ça, quand vous cherchez l'histoire, ou l'histoire de ces villes, mais comme la signification. Oui, ça a été fondé par des musulmans, parce que au cours du 19e siècle. Non, c'est pas vrai. L'autre preuve, c'est qu'au cours du XVIe siècle, il y a eu une tentative de faire ce qu'on appelle une carte de la région de la Floride, les États-Unis, et vous allez voir, elle existe sur Internet, vous allez la trouver, à peu près au milieu du XVIe siècle, vous allez trouver énormément de villes qui portent des noms arabo-musulmans, la berbère, peu importe. Donc, les villes, les noms des villes, les cartes, ça veut dire que les villes, elles étaient depuis bien des siècles. C'est pas quand il y a 10 ou 20, non, c'est que les villes étaient déjà bien ancrées dans les États-Unis. Donc c'est pour cette raison ont été mentionnées les cartes d'époque, les cartes du XVIe siècle. Alors, nous allons qui جا Christophe Colomb, qui جا ماشي les États-Unis, qui جا ماشي pour le fameux voyage نتاعو, il avait besoin de personnel. Le personnel, c'était musulmans, c'était des habitants, soit même de l'Afrique du Nord, c'était des connaisseurs تاع البحر وكانوا يعرفوا la navigation. Donc المسلمين كيفاش يعرفوا la navigation? La navigation يعرفوها المسلمين parce que déjà ils ont inventé la boussole. المسلمين هما اللي عملوا la boussole, c'est pas les Chinois comment on essaie de nous faire croire. L'astrolabe, هذاك الاسترلاب هذاك, le GPS d'époque, عملته une femme, مريم الاسترلابي, vous allez la trouver sur internet. وهذاك le premier astrolabe اللي عملته, c'était à peu près le 10e siècle, عملته لسيف الدولة الحمداني في سوريا. aussi la voile هذيك triangulaire, شكون اللي triangulaire, شكون اللي عملها؟ سي المسلمون هما اللي عملوها, المسلمين هما اللي دخلوها. À l'époque كانوا يعملوا des voiles carrés. Les voiles carrés c'était très dangereux parce qu'elles faisaient couler les bateaux. Même les Chinois ont reconnu, oui, c'est les musulmans qui ont fait la boussole, ou c'est les musulmans qui ils ont entendu parler des musulmans qui ont fait les terres, les lieux, mais c'est l'Amérique. D'ailleurs, l'Amérique aujourd'hui, elle ne porte pas le nom de Christophe Colomb, mais elle porte le nom d'Amerigo Vespucci, c'est-à-dire un autre explorateur, comme par hasard. Aussi, on a comme d'autres indices. Christophe Colomb lui-même, tel que les journaux de bord, il dit qu'il وصل هذوك les terres, les Indiens ou les habitants autochtones, qu'ils portaient des tenues vestimentaires qui ressemblent beaucoup aux tenues vestimentaires les femmes de Grenade, les habitants de Grenade. Parce que Christophe Colomb هو كي مشى حضر كما قلت لكم, حضر كتبها وحضر في la chute à Grenade في l'Alhambra, donc il connaissait les femmes, il connaissait les gens, comment ils s'habillaient à cette époque. Donc هو قال لك leur tenue ressemblait beaucoup aux tenues les habitants, les Grenadins et les Grenadines. حنا يوريونا هكذا في لي زيماج ولا لي فوتو ولا لي طابلو, يوري لك سوفو هذوك زعما لي زابيتون تاع لي اوتوكتون عريانين ما لابسينش. Non, c'est pas vrai. Il y avait déjà une civilisation sur place qui a été éliminée par un génocide. Comme vous le savez, c'est les génocides, les Amérindiens, les Tahoulihom, ils étaient plus de 10 millions, je pense. Ils les ont complètement, je pense, non, ils étaient plus de 100 millions, 14 millions. كلشي وعاود زادنا اليوم بقاو باقيين بالك حد 10 ولا 20,000 انديان entre guillemets اللي ساكنين في les États-Unis في كندا ما بقاوش بزاف. ils les ont exterminés, définitivement exterminés au nom du christianisme.
Ou ce qui se passait, c'est que qui ولاو يعبيو تاني ولاو يعبيو des esclaves de l'Angola, des esclaves musulmans كانوا يعبيوهم تماك في l'Amérique latine. هذوك des esclaves qui كانوا يوصلوا دونك تاني كانوا plusieurs d'entre eux تزوجوا مع les autochtones اللي كانوا ساكنين في هذوك les territoires. وعملوا تاني ils ont fondé des états. Le dernier état اللي هضروا عليه les Brésiliens يقول لك l'état de Bahia, الباهية. C'est un dernier état. Où il y avait au cours du XVIe siècle, il y avait avec l'histoire de zombies. Quand on entend le mot zombie, les zombies, c'est des morts vivants, il y a des cannibales et tout. Non, c'est pas vrai. Zombie, c'était un grand chef musulman. Il s'est révolté contre le christianisme au Brésil. Au cours des dernières années, c'est-à-dire 70-80, on a les films pour défigurer des chefs, des résistants, اللي ما كانوش يقبلوا l'humiliation، ما كانوش يقبلوا ceux qui viennent يخونوهم يعبيو لهم الملك نتاعهم. C'est exact. Comment اللي صرا في Grenade كي طاحت، donc le monde s'est ouvert aux chrétiens. Comment حنا dernièrement العراق كي طاحت، le monde s'est ouvert. Donc on voit de plus en plus de villes musulmanes qui tombent. On voit de plus en plus يهجروهم يطردوهم، يخلق لك هكذا يخلق لك il divise, il essaie de créer des petits états pour diviser, pour mieux régner. Donc c'est هكذا اللي صرا في ال 15e siècle qui تحت Grenade. Donc ils ont commencé à conquérir les territoires, l'Afrique du Nord, soi-disant le Nouveau Monde et tout. Mais au moins c'était leur objectif, ça n'a rien à voir avec le christianisme. À l'époque c'était le christianisme اللي يهضر لك على la démocratie, pas du tout. هما يخولك الخيرات نتاعك. Tout ce que tu es, l'homme il est comme ça. L'homme dans sa nature il est comme ça. D'ailleurs الله تبارك وتعالى كي خلق الإنسان قال الملائكة قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وراكم تعرفوا اسم الملائكة جاوبوه. Donc vous voyez bien, dans sa nature, l'homme, c'est un prédateur. Et lui, il est en haut de la chaîne, c'est-à-dire c'est هو اليوم اللي في la chaîne alimentaire، هو la chaîne alimentaire، هو راه في la pyramide، هو راه en haut. ما كاش اللي فوقه parce qu'il a des armes, etc. Donc voilà. Donc هذه par exemple. Alors, est-ce que المسلمين هضروا على la conquête؟ Est-ce que les géographes هضروا على la conquête ou l'arrivée des musulmans vers les territoires, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique? Oui, hadro, on les connaît, on connaît même les noms des marins qui ont débarqué vers les terres. Mais à l'époque, les musulmans qui venaient yumchou, ou même les Chinois ou les Vikings, peu importe qui venaient yumchou, leur idée c'était pas de s'installer définitivement, probablement qu'ils venaient yumchou. Ils avaient certains ils s'installaient évidemment, c'est pas à l'image des Espagnols et des Portugais qui m'ont. C'est plutôt quelque chose de pacifique, c'est des relations qui s'installaient les nouveaux arrivants ou les autochtones. À part une fois, je vais vous citer, l'histoire a retenu quelque chose. Parce que aussi, ce que l'histoire ou ce que les historiens musulmans يحبوا يوريونا ولا يقولوا لنا بلي à l'époque المسلمين ولا العرب كان خاطيهم البحر، ما كانوش يعرفوا البحر. Il a fallu وقت عمر بن الخطاب on lui a proposé de faire comment نقولوا une flotte، ما قبلش. عاود عثمان بن عفان خليفة عثمان بن عفان قبل، بصح قال لهم بلي on va pas les utiliser pour conquérir des territoires. عاود حتى اللي جا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حتى كي جا باش عاد هو il a pris l'initiative pour employer et surtout pour conquérir Qobros, Chypre, pour employer, pour utiliser avec la flotte. Parmi un amiral très connu هو كان موسى بن نصير الوالي تاع افريقيا، الوالي تاع شمال افريقيا plus tard. Donc هما ils essaient de nous dire non العرب كان خاطيهم البحر، كانوا غير يوريو يحبوا يصورونا العرب اللي كانوا غير فوق العواد وكانوا غير فوق الجمال وفي الصحاري. Pas vraiment, pas du tout. Ils avaient l'arabe ou les habitants de l'Afrique du Nord, peu importe, pour moi c'est la même chose. C'est que ils avaient une très grande connaissance de la navigation maritime. Le Bahr Abir Moutaouassit, la Méditerranée, c'était la mer, Bahr Rome, oui. C'était principalement des tribus de Chamal Africain. Et même, il y avait même les Turcs, les tribus turcs, les tribus arabes, les bien avant les Romains, ils avaient des contacts avec les tribus berbères autochtones de l'Afrique du Nord.
هادوك كيش كانوا يوصلوا؟ ما كانوش يوصلوا غير فوق الارض، فوق الارض كانوا يجيو حتى في لي باتو. دونك ils avaient déjà une connaissance, ils avaient déjà une كما نقولوا une expérience maritime، كانوا يعرفوا هاد الصوالح. Donc commençons par le mot amiral, ou là comme en anglais admiral. Amiral, c'est Amir al-Bahr, c'est un mot arabe qui veut dire Amir al-Bahr. Ça, déjà. Le premier amiral, le premier amiral اللي هضروا عليه les navigateurs explorateurs اللي هضروا عليه les musulmans اللي وصل لهذيك الارض هو كان كيسمو خشخاش بن سعيد بن الاسود، زاد في الاندلسي. دوكا سميوه لنا في كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر. هذا كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، c'est un livre يهضر على la géographie, la découverte des territoires. Il a été traduit la première fois en 1860 à peu près. Il existe une version française, il a été traduit en anglais. Et la même version en arabe, vous allez trouver sa traduction dans les versions occidentales. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'une version authentique. Elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été محرفة ولا نحاو منها. واش يقول لنا بلي هذا خشخاش وصل حتى il a pris le bateau en 889. C'est-à-dire là on est à peu près pendant le gouvernement des Umayyads في الأندلس. وصل أرض مجهولة، une terre inconnue. ويقول لك بلي هذيك الأرض كان فيها des trésors، كان فيها الكنوز، وجاب منها شوية من هذا، جاب شوية كنوز معاه. هذا vous allez le trouver في le volume 1 page 135. Les références portugaises يقول لك بلي en 1486 واش يقول لك كريستوف كولوم قال لك كان في جهة ماديرا. هاد الماديرا entre guillemets اللي فاين l'origine تاع كريستيانو رونالدو pour ceux qui suivent le football. Donc ماديرا قال لك il y avait une tempête، هذيك لا تومبيت كسرت حال لو باتو اسبانيول، وهذيك لو باتو اسبانيول l'équipage a été secouru par Christophe Colomb. قال لك pendant 5 تاع لي مارين، من بين هاد لي مارين il y avait Alonso Sanchez. قال لك جاو تخباو، ils ont été secourus par Christophe Colomb. قال لك parmi les manuscrits اللي كان عندهم c'était le manuscrit تاع خشخاش تاع هذاك لو مارين l'explorateur l'amiral arabo-musulman اللي هو il a fait le voyage en 889. donc هما قال لك كي كانوا راقدين كريستوف كولوم خول لهم le manuscrit هذاك اللي فيه les détails تاع l'exploration et surtout le parcours là le chemin. قال un autre historien qui اسمه أبو بكر محمد بن عمر القرطبي المعروف بابن القوطية. واش يقولنا باللي à peu près pendant la période de Hicham II, c'est-à-dire on est à peu près في le 11e siècle. Un autre navigateur musulman qui s'appelle Ibn Farroukh Mgharnata يمشي لقاديكس، c'est une ville في l'Andalousie en février 999 ويمشي pour l'Atlantique. يمشي d'abord il fait une petite halte من جهة les Canaries، puis il continue حتى اللي يوصل les îles, les îles, il va les nommer Capraria et Pluitana. Il revient en Espagne à peu près en mai 99, de février 99 jusqu'au mai, février, mars, avec à peu près 4 mois. Rappelons aussi, c'est que كاين واحد آخر، كاين الإدريسي. الإدريسي، le géographe الإدريسي. Il est né à Ceuta, في سبتة، وقرا في قرطبة. un roi normand qui s'appelle Roger II, il lui demande يقول له كتب لي عمل لي كتاب على un atlas, fais-moi un atlas géographique. donc هذاك Roger II il va le financer، يعطي له الدراهم كامل nécessaire pour faire cet atlas. واش كان يعمل إدريسي؟ كان il a formé de petits groupes وكان يزفتهم في لي باتو وبان il rapportait tout ce qu'il voyait. Donc du coup, il a fait une très belle carte, un atlas, ce qu'on appelle le livre de Roger, ou la Nuzhat al-Mushtaq, في اختراق الآفاق, ou il se met le livre de Roger, ou هداه Roger parce que il l'a financé. Vous allez voir la carte, elle est d'une précision incroyable. Il ne cite pas فيها les États-Unis, ما هدرش على le Nouveau Monde, ما هدرش على هذاك le territoire, c'est vrai.
Ça, vous allez voir, c'est bon, sur Internet, elle est magnifique, elle est d'une précision incroyable. Et ce qui est important, Yannick, c'est que à l'époque, les musulmans, que nous savons que la terre n'est pas plate. Parce que quand nous sommes de l'Atlantique, l'Atlantique, nous sommes Bahr al-Dolomat. بالعربية سموها بحر الظلمات. ما كانوش يخافوا de s'aventurer. Alors que les chrétiens ما كانوا يخافوا علاش يقول لك si la terre n'est pas ronde, si la terre est plate, يقول لك لو كان الباطو يتمشى داك صافي يجي واحد الوقت اللي يطيح الباطو يطيح. بصح حنا لي musulmans هما كانوا عارفين بلي لا terre elle était ronde وكانوا يمشيو كما غاليلي اللي قال لهم la terre elle est plate pourtant elle tourne. Donc la terre elle est ronde donc automatiquement شحال ما تمشى بالباطو مالكش ماشي طيح. C'est un cercle مالكش ماشي طيح à un moment donné. واسم يذكر لنا في الكتاب نتاعو في الجزء الثاني لا باج 548 يقول لنا il y avait des jeunes حالي جون 8 كانوا في لشبونة. في لشبونة faisait partie de l'Andalousie. كانوا في لشبونة واسم يعملوا بحال هما اصلهم بحال كارتي بحال حامه. لي جون كي اون فيزيتي لشبونة يعرفوا هذاك الكارتي ماجيون اون اوتو اسمه الحامه. دونك هما الحامه في سوريا. Donc, ils ont décidé d'explorer le Bahr al-Dolomat, c'est-à-dire l'océan Atlantique. À ce jour, à l'époque, il y avait درب il était connu وكي ولاو ماتوا دفنوهم تما كونوا مدفون هذاك الدرب معروف باسمهم. Il voulait savoir est-ce qu'il y avait une limite ou pas du côté de l'Atlantique. Donc, واسم عملوا هما 8 رجال كلهم وكامل بولاد العم. دونك بناو باطو متين وعملوا فيه الماء وكل ما يكفيهم لا نوريتور كل هذه ومشاو ودخلوا البحر. قالك بقاو يتمشاو وصلوا 11 جور. قالك وصلوا ils ont navigué pendant 11 jours. جاهم شغل البحر تبدل عليهم بحر هاج اكسيتيرا. عاود يقول لك زادوا كملوا حتى وصلوا لحل جهه pendant après 12 jours وصلوا لحل جهه une terre inconnue à ce jour ما كانتش معروفه. C'est une terre riche. واسم كان فيها الغنم وسموها جزيرة الغنم. جزيرة الغنم. الغنم قالك جابوا فيها الغنم اللي لا يعد ولا يحصى. انفيني لو نومبر انفيني تاع الغنم. قالك جابوها وقالك هي سارحة وما فيها تراعي. الغنم غير بوحدها هكذا غير هاملة. وسكي انتريسون سي كو قالك رفدوا الغنم وذبحوا باش ياكلوا ويشربوا وعاود رفدوا الجلود نتاعها. عاود قالك وصلوا عاود يزون بري لو باطو عاود تمشاو 12 جور واحد اخرى وصلوا سور اون فيل وهذيك الفيل كيس اكوستي في هذيك لا فيل لي زابيتون تاعها كانوا زعر اشقر زعر دي بلون. وقالك هذوك رؤوسهم طوال والنساء تاعهم شابات بزاف. elles sont très belles leurs femmes. ont été هذوك لي جون هذوك 8 ولاد العم هذوك لي اكسبلوراتور ont été قبضوهم حطوهم في البيت pendant 3 jours. قبلوا عليهم في البيت pendant 3 jours. لو 4 jour جاهم حراجل يهدر بالعربيه هاك ما يقول لك. وفي اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربي فسألهم عن حالهم وفيما جاءوا أين بلدهم. وعطاو له كامل لو سونس. عاودوا ولاو قال لك il y avait un roi تماك déjà lui هذاك لو roi وهذا celui qui parlait l'arabe هذاك c'était le traducteur تاع لو roi. دونك هادو على لي جون اللي مشاو لهذاك لو تيريتوار. et on continue. Christophe Colomb قبل ما يمشي هذيك pour faire son fameux voyage, il a fait une halte مجهة les îles Canaries. Les îles Canaries بكري كانوا يسموهم les îles Gomaré. Gomaré en rapport avec la tribu de Romains. Les Romains. وهذه je l'avais déjà cité في حال article اللي à peu près une dizaine d'années كتبته je l'ai cité. Donc واسم يقولنا هذيك في هذيك لي زيل هادو تاع الغمارة كان فيه il y avait une femme qui s'appelait Béatrice Bouabdillah. Béatrice Bouabdillah. هذه Béatrice Bouabdillah c'était une descendante تاع Abou Abdillah, c'est-à-dire le dernier calife, le dernier roi musulman تاع Grenade.
À ce jour, il existe une ville, en Andalousie, on les appelle les Bouabdelli. Les Bouabdelli, c'est-à-dire ceux qui descendaient de la dynastie à Abu Abdillah, c'est-à-dire le dernier roi de Grenade. D'après les historiens, Christophe Colomb, il avait une relation amoureuse avec Béatrice Bouabdelli. Et comme par hasard, elle lui a donné des informations très importantes pour qu'il puisse continuer son voyage. Donc les informations, c'était des sources arabo-musulmanes, d'après ce qu'ils disent les historiens. Un autre technique des historiens contemporains, des historiens modernes, notamment Léon Warner, de l'université de Harvard. Comme quoi, c'est pas n'importe qui. Dans un livre qu'il a publié en 1920, L'Afrique et la découverte de l'Amérique, Christophe Colomb, il y avait des tribus, des musulmans qui étaient installés dans les Caraïbes. Il le connaissait déjà. Il connaissait déjà, il était déjà au courant, non seulement les Caraïbes, mais les États-Unis actuels ou le Canada. Il était au courant de ça. Christophe Colomb, c'est-à-dire Ferdinand Colomb. Alors, qui plus tard, quand il a fait des voyages, il a la région à l'est de Pointe Caviman, il a la région, le sud de l'Amérique du Sud. Il y avait des musulmans qui y vivaient, on les appelait les Almami. Al-Mami n'est que la déformation du nom l'imam ou l'imami. Donc il y avait déjà une communauté probablement peut-être sunnite ou chiite, peu importe, mais avec le nom de consonance arabo-musulmane qui est installé avec le territoire. Donc sur le 12 octobre 1492, Christophe Colomb il accoste sur une petite ville qui est les îles des Bahamas qui s'appelle Guanahani. هو سماها plus tard Saint-Salvador, le Saint-Sauveur. Saint-Salvador, le Saint-Sauveur. Guanahani كي وصل هو حطوا التاغ هنا هو اسمها Saint-Sauveur. Guanahani, c'est une déformation de Guana, les frères Hani, les frères Hani. Donc l'île, elle a porté déjà un nom, plus exactement un nom pas arabe, mais d'un dialecte tribal, nord-africain ou africain, qui veut dire Guana, c'est frère, Hani, c'est les frères Hani. Donc, c'est une autre preuve. Les explorateurs, on continue les explorateurs. كان un autre explorateur اللي واحد ما يهضر عليه هو Mansa Moussa. C'est un très grand roi du Mali, du royaume du Mali. Le roi, il est considéré le roi le plus riche au monde à ce jour. Dans la richesse qu'il possédait, aujourd'hui équivaut à peu près 400 milliards de dollars. Il y a tellement de dhab que tout le long du chemin de l'Hajj, les caravanes, tellement il était le roi le plus riche, il avait dhab sans compter. Il avait établi des rapports avec la dynastie Tlemcen, la dynastie Banu Umayya, c'est-à-dire au XIVe siècle. قال لك كي جا ماشي الحج il a fait une halte من جهة l'Égypte. جا حل واحد قال له باللي son frère, le frère تاع le roi اللي كان قبله قال له il envoya des bateaux avec des gens, des marins, des équipages et tout مشاو لحال terre من جهة l'ouest, c'est-à-dire من بعد بحر الظلمات, ils ne sont jamais revenus. D'après ce qu'il dit, plus tard, il y avait quelqu'un, la terre qui est nommée aujourd'hui l'Amérique, pour leur donner des nouvelles de l'équipage. Donc même le royaume du Mali les habitants le royaume ont déjà mis les pieds sur ces terres.
كاين حاجه على لي بنو بيرزال. بنو بيرزال هذه سي اون تريبو لافريك دو نور. يقول لك بلي لوريجين تاعها a donné naissance au nom du Brésil, le Brésil, Beno Brésil, Brésil. Le Brésil actuel, les faits les plats culinaires, les tenues vestimentaires, مانيش نهضرهم لكم لا publier في le groupe et tout, la Facebook non, ça sont c'est des preuves, c'est des évidences. Il y avait des musulmans les Américains, il y avait déjà une civilisation bien installée قبل 1492. Les Brésiliens اليوم عندهم un couscous كما يسمى un couscous اللي ياكلوه يشبه الكسكس نتاعنا. وهذاك الكسكس d'après une chercheuse française قال لك ça date de la période الأموات الموحدون. c'est-à-dire حنا نهضروا du 12e siècle. كيفاش هذاك الطعام هذاك الكسكس وصل حتى البرازيل au 12e siècle وقت la période c'est-à-dire on est à peu près 3 siècles قبل ما كريستوف كولومب. كاين حاجه واحده اخرى سي كو les pinzos هذوك les pinzos ce sont des les pinzos ce sont des c'est une tribu dont l'origine تاعها elle revient dans l'origine تاعها elle revient les binzos. En fait هادو les binzos donc نعطيكم la définition exacte تاعها. هادو les bisons ce sont c'est une déformation de la famille Pinzon, donc sont originaires c'est des Maurices. Il y a même une île qui s'appelle l'île des Pinzons. Il y a les bateaux comme je l'ai cité, mais en réalité Kano, c'est une branche, c'est des Binzon, c'est une branche des Benouziens تاع Tlemcen. Il faut savoir que les Tlemcen avaient déjà un certain nombre تاع l'armée تاعها كانت تماك في Grenade. Elle protégeait la dynastie تاع بنو الأحمر اللي نسرت في Grenade. C'était هكذا كما اليوم les Américains عاملين des bases تاعهم في قطر في السعودية. Tlemcen avait déjà un régiment les militaires de Tlemcen qui sont installés toujours في Grenade pour défendre les Banu al-Ahmar. وهادو les Binzons ou les Benouziens قعدوا تماك ils se sont multipliés, ils ont comment نقولوا تزوجوا قعدوا ils se sont installés تماك. le dernier نتاعهم كان كيسمو le dernier نتاعهم donc نعطيكم اسمه pour ne pas se tromper. Le dernier تاعهم il s'agit de Abou Ziyad Mohammed III. Le dernier تاعهم il s'agit de Abou Ziyad Mohammed III, c'est-à-dire entre 1362 et 1366. وهذا il avait de très bons rapports مع كما قلت لكم مع هذيك مع la famille royale اللي كانت في Grenade. Donc هادو les Pinzons ils descendent de cette fratrie ou là de cette origine. علاش باسكو الاسومه نتاعهم ياك ont été forcés يبدلوهم لهم obligés, c'était obligé يتبدلوا parce que c'était la période تاع l'inquisition, les tribunaux d'inquisition, donc كانوا يفورسيو les musulmans باش يبدلوا اسوماتهم. Donc il n'est pas possible, c'est complètement plausible le fait que la famille Pinzon qui vient de Binzon, c'est que les chrétiens forçaهم باش يبدلوا اسوماتهم à l'époque جدودهم qui كانوا les villes musulmans كانوا يطيحوا وحده من بعد وحده والتاليه زي هذا. Donc après ils se sont installés من جهه هويلفا وجيت كاديكس وهذيك وطريفه هذوك c'est des villes اللي طاحوا bien avant Grenade. Donc probablement كي طاحوا دوك بدلوا اسوماتهم وقعدوا هكذاك حتى اللي عاود جات Grenade وجا كريستوف كولومب ومشى عندهم وعطاولو tout le nécessaire pour qu'il puisse faire sa traversée.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, il y a énormément de références. Comme par exemple un autre livre, c'est un français, Lionel Farnell, Africa and the Discovery of America. هذا تاني يهضر تاني جيم كوفين les Berbères d'Amérique يهضر عليها. Un autre livre, l'Emmanuel Euriscio Iberia, il s'appelle Historia Antica de la Conquista de Mexico. هادو كامل des livres, des articles تاع les journaux اللي هضروا عليها. Donc نعطيكم un article en 1940 je pense كان هضر. des fois يخبيو هاد les informations يخبيوهم ما يحبوش. Oui, Daily Clarion, c'est un journal en 1946 هضر على la découverte تاع les Caraïbes. Comme quoi كي جا كريستوف كولومب ما صابش غير سواء كما اللي يحبوا يصوروهم لنا في لي فوتو لي طابلو باللي عريانين كحنو، صاب قالك دي جون باللي بويض وسورتو شعرهم صفر ولا شعرهم مرطب، وكانوا سيتي دي بيشور دي زاغريكولتور، وكانوا سيتي دي بابل اللي كانوا مونوتيس، كانوا يأمنوا في ربي ما كانوش مشركين كما يقولوا، وكان خاطيهم سيتي دي باسيفيست، وسورتو ثاني دابخي سكيلسي قالك كيز ايتي سو لا ريليجيون تاع الاسلام. لويزا إيزابيل الفيريس دو توليدو هذه en 2000 قالك كي كانت ترمم، كي كانت تسقد دارها، elle voulait rénover sa maison. Elle a trouvé des documents مكتوبين بالعربية qui reviennent à l'époque andalouse. وفي هاد les documents elle a trouvé une description totale bien détaillée تاع l'Amérique ou les musulmans ou les conquêtes تاع les musulmans في هذيك les territoires bien avant Christophe Colomb. قالك قاعدوا مخبيينها وسكي elle a publié, heureusement elle a publié tous ces documents, et ça vous pouvez le trouver en 2008. Il y a eu la publication de son livre qui s'appelle Africa versus America. Donc هذا aussi. On parle pas de les pièces de monnaie, les sabots, même في la Floride, في la Californie, sabots هادو. ما نهضروش ثانيك على les inscriptions arabes كوفيك مكتوبين، les inscriptions ولا غالبة إلا الله اللي نصيبوها بزاف في لي بالي نصريد في غروناد في تلمسان في لافريك دو نور. ما نهضروش ثانيك على لي باغواس لي باغواس لي زيغليز اللي اليوم كي راهم يخربوا فيهم، راهم يصيبوا دي انسكريبسيون عرب. دونك صافي دير باللي ثانيك اللي صرا في لوندالوزي صرا لا ميم شوز في l'Amérique latine. Il faut savoir que les musulmans ont les bras croisés. Non, il y avait beaucoup de révoltes contre les conquistadors portugais ou espagnols qui ont eu plus tard, même après Christophe Colomb. Donc à chaque fois ils se rebellaient contre eux parce qu'à un moment donné gardou يجيبوا les musulmans ثاني gardou يجيبوهم من l'Andalousie. À un moment l'Espagne خافت، قالت لك غير لا نقعد نعبي لي مسلمون تما قادر يعملوا لي دي زيتا، يبنيو لي هكذا ils vont faire une résistance، يعملوا une armée، ils vont chasser les Espagnols, ou là ils vont chasser la présence espagnole catholique même les territoires تاع l'Amérique latine. بصح حتى غير تعبي مثلا 20 30 على ليبوك سا ديبون لي باتو شحال كانوا يرفدوا. اسكو علاش تخاف؟ Parce qu'ils sont en minorité. Quoi qu'il arrive, non. Parce qu'il y avait déjà des musulmans sur place. هما كانوا خايفين يجيبوا les musulmans de l'Espagne. وهذوك les musulmans de l'Espagne يتحالفوا les musulmans chassés les Andalous. يتحالفوا مع les musulmans qui étaient déjà sur les territoires de l'Amérique latine. Ils vont former une armée importante, conséquente. Ils vont chasser les Espagnols. Donc à un moment donné, l'église catholique ou l'Espagne, l'administration espagnole, حبست كامل les voyages, c'est-à-dire كامل le départ تاع les musulmans qui voulaient pas d'eux. من l'Espagne ما قعدوش زفتهم تما، بصح قعدوا les traditions قعدت لا طابادا. لو كان تمشيو اليوم لا بوليفي عندهم هذيك لا توني تاع النساء، on dirait لابسه حايك، سي لا طابادا.
هادو الماكله énormément j'ai publié énormément de choses حتى l'architecture تاعهم هذوك لي مشاربيي كتبوا لو بيرو كتبوا بوليفي وشوف اسمع لا الطاباده تاع البيرو نو با تاع لا بوليفي سمحوا لي. Vous allez voir énormément de similitudes architecturales. الهضره نتاعهم تاني l'espagnol ما نهضروش l'espagnol il y a plus de 3000 4000 mots arabes كامل les mots qui commencent par al c'est des mots arabes. Donc toutes ces preuves démontrent que les musulmans étaient là-bas bien avant Christophe Colomb. Comment ils يحبوا يوريو هنا ولا يحبوا يوريونا في les films نتاعهم. Qu'est-ce que je peux vous citer comme d'autres preuves? Permettez-moi de vous dire une ou deux. نزيدها لكم. Il y a un article, je vous conseille de lire un article publié par Roger Bastide. Il s'appelle, c'était dans un livre, La protestation de l'esclave et la religion. Il a été publié en 1995 et les religions africaines au Brésil. Vous allez être étonné de découvrir beaucoup de choses à les musulmans contrairement à ce qu'il essaie de nous. حتى les Ottomans, les Turcs وصلوا لهذوك les territoires contrairement à ce qu'ils nous disent pas. D'ailleurs Erdogan il y a quelque temps qui يهضر على le fait les Christophe Colomb d'abord il a vu une mosquée. بصح j'ai lu les critiques des journaux par rapport à cette histoire. Les occidentaux هما خاصهم ils veulent être ils veulent qu'on retienne toujours بلي هما عملوا هما فعلوا هما بناوا هما كذا la conquête de l'espace ou le كذب اللي فيها. Donc toujours la même chose. Ils ont commencé à discréditer Erdogan comme quoi oui c'était une suggestion un livre qui a critiqué هذا on le voit حتى في la médecine et في la science. On l'a vu. Personnellement j'étais exposé à ce genre de discréditation. Il y avait un article il y a quelque temps, entre guillemets, j'ouvre la parenthèse, qui démontre que les OGM induisent les cancers. Donc il y avait un scientifique en France, il a publié, c'est un Français, il a publié cette étude. Il montre des souris qui ont été nourries avec de la nourriture à base d'OGM, d'autres non. Regardez que les à base d'OGM, un homme des tumeurs et que bro et moto. Donc il y avait une campagne de diabolisation contre lui, les études sont fiables, etc. Il manque des contrôles, il manque à ce jour, vous pouvez trouver ça sur internet. À ce jour, son article a été retiré, n'a pas été publié. Pourquoi? Parce que ça ne convenait pas les compagnies, évidemment les compagnies, les humans spécialisés les OGM, notamment Monsanto, les compagnies, les humans ils خدموا في هادشي كسرهم. Donc du coup mais ce qui était intéressant c'est qu'il y avait une partie des scientifiques qui l'ont soutenu. Mais son étude elle était solide contrairement à ce qu'il nous essaie de faire croire. Comme par exemple, il y a quelques temps, quand on a le cholestérol, le bon, mauvais cholestérol, les zit, c'est pas bon, etc. Les années 70. À d'autres, non. Le zit, le cholestérol, il y a le bon cholestérol. Le sucre, il y a quelques temps, non, c'est mlih, donc ils nous ont bouffé. Donc, grosso modo, c'est que parfois, ce qu'ils font, c'est on nous impose de l'information. C'est qu'on ouvre la télé, je ne regarde plus la télé, je regarde que des films, on ouvre la télé, on met le journal télévisé, lui avec les réseaux sociaux, donc on impose une information, quelle que soit quelle que soit quelle que soit la méthode, quelle que soit la situation, كي نقول لك حاجه بالسيف عليك تامنها بلا ما يخليكش tu n'as pas une certaine. لو كان تجي تعبر على ton refus ولا le fait que tu sois pas d'accord ولا هذيك non يقول لك بلي تينا كذا تينا ماشي مليح تينا كذا تينا ما عندكش النيفو. C'est exactement ça. هيدا علاش dans l'histoire نتاعنا, dans l'histoire arabo-musulmane, énormément de choses ont été
ont été véridiques, ont été ignorés ou là cachés volontairement par d'autres. Parce que ما يخدمش les intérêts تاعهم. Notamment هذه l'histoire تاع la découverte des États-Unis. كما باغ اكزومبل كيهضروا على الامير عبد القادر يقول لك وي فرونماسيون كذاب هذه عاود يوري اكسبري يوري لك اون فوتو تاع الامير عبد القادر بلا ميداي بصح باسكو الناس ما تعرفش هذوك لي ميداي منين جاو ما يعرفوش لا ريزيستونس تاع الامير عبد القادر اللي لا صوبي لي كريتيان لي دروز لي كريتيان في لا سيري ما على بالهمش باللي ابراهام لينكولن لوي ميم زافط له دو كولت دو بيستولي كولت زافتهم كادو هذوك لي ليجيون دونور هذوك لوردر دوك سي اون لو ريميرسيون بار رابور ا سكيل ا في بور لي كريتيان عاود يهضر لك مثلا عاود يجيب لك شوف فين ما كاين هكذا اون ديكوفرت ولا كاين ان بيرسوناج تري امبورطون في ليستوار نتاعنا ils font tout pour le casser, pour le discréditer, mais يوليش عنده قيمة. Comment la dernière fois j'ai vu sur Facebook beaucoup de choses qui circulent à la le livre تاع تاريخ ابن خلدون المقدمة. يقول لك non attention c'est un livre falsifié que ça صاي. كي يقول لك c'est un livre falsifié تاني يدخل لك الشك في راسك يا سي فيني. تولي ما تأمنش. à chaque fois عندنا une belle chose في التاريخ نتاعنا. à chaque fois واحد يجي يقول لك اتونسيون حدا راسك هذاك كما حتى في الدين لوي ميم سي لا ميم شوز كيف حاجه مليحه يجي الميراث يهضر لك غير على يجبد لك لو بوين فابل يجبد ماشي لو بوين فابل يجبد لك الحاجه بالعاني بور تو سانسيبيليزي باش يدخل لك الشك كما تاريخ الطبري هو الى لوتور الطبري الى ماركي الى رابورتي تو لي زيفالمون اللي كان يسمعهم كان يسمع دي زيفالمون il a enregistré comme les événements. بصح واش الناس تعمل تمشي تجبد بحال لي زيفينمون اللي كي سون كما نقولوا بصح هو il le dit في l'introduction يقول لك عاودي انا j'ai enregistré tout ce qui a été tout ce que j'ai entendu tout ce que j'ai pu accumuler comme information بصح هو ما هذا هو il rapporte c'est un rapporteur بصح الناس تمشي تجبد لك تقول لك مي تسي ريغارد هاسم هضر تاريخ الطبري في الكتاب نتاعو كيفاش تامن الطبري هي صاي يدخلك الشك في راسك ويفزدهولك عاود يمشي لك تاريخ البخاري يمشي لك صحيح البخاري يقول لك شوف هذا الحديث هذه كذا بصح تينا ما تفهمش تينا با كما نقولوا tu peux pas mesurer يدخل لك في شيء ويكسر لك كامل لي فوندامونتو اللي عندك في راسك كامل remarquez c'est toujours هكذا مثال الحاج خاين عبان رمضان كذا tous les grands noms تاع la révolution تاعنا tous ont été salis directement ou indirectement كامل هادو نهضر على الجيري وقت الامير عبد القادر عاود يجبد لك لي كونفلي عاود يجبد لك بالعين بصح علاش باسكو l'homme il est stupide حنا on est un peu stupide l'homme lui-même et c'est pour ça le cerveau humain n'est pas si développé n'est pas si intelligent qu'on le pense هذا علاش avec une diversion هذا علاش هذوك les magiciens ceux qui font de la magie entre guillemets هذوك il peut te tromper facilement parce qu'il n'est pas assez rapide donc vous voyez bien des fois on modifie l'histoire parce qu'on sait que l'homme n'a pas de recul, il ne peut pas vérifier. Chaque fois tu effaces. C'est comme une cassette. Tu effaces le début, tu effaces le milieu, tu les et la fin. Alors, à la fin, tu mets une autre chanson, et ça, c'est très dangereux. Il faut faire très attention. Comment, par exemple, كما لي زوتومون يهضروا فيهم يقطعوا فيهم كذا هاو اسم عملوا ما تعرفش الجيري هذه توجو عاود يهضر لك على البربر تعرف البربر اسم عمل عاود يمشي يهضر لك على العربي تعرف اسم عمل اسم عمل كانوا ما يحبوش هذه طارق بن زياد حقروه رماوه بصح بالعاني كانوا يعملوها نو سكي انتريسي لي musulmans à l'époque c'était juste les femmes et les trésors bon et les chrétiens ça les intéressait quoi c'est pire les chrétiens c'était pire que nous mais c'était هكذا les arabes على بالك بلي هما كانوا l'esclavage bon ولا هذوك العرب اللي كانوا يزفتون في l'Amérique latine les musulmans اللي كانوا يخدموهم comme des esclaves il y avait une île, il y avait 57 000 habitants, 14 000 quand même des esclaves, pratiquement presque la moitié c'était que des esclaves. Donc vous voyez bien, on n'arrive pas à mesurer. Il faut faire très 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 attention. Il faut soit lire plusieurs sources ou là prendre la source ou tout même, il faut que vous-même vous devez faire la mesure نتاع الهضره اللي انا نهضر انا نقول لكم حاجه بصح vous devez la vérifier
خاصكم بالسيف تمشيو تفيريفيوها تقراوها تشوفها في لي ليف. نعطيكم لي ريفيرونس بصح تاني il faut pas vous-même faire مانيش نقول لكم تصدقوني 100%، بصح il faut pas vous-même faire de la recherche parce que je suis sûr et certain que vous allez trouver d'autres informations très intéressantes pour conforter l'idée نتاعكم. C'est très important. Donc voilà, donc j'espère que Hadi a la conquête, la conquête de l'Andalousie, la conquête soi-disant du Nouveau Monde. Mais comme je l'ai dit, je le redis, c'est une hypothèse qui est énormément, qui ne tient pas du tout la route. Ça fait les manuels scolaires et on continue à dire des choses absurdes même si les évidences sont devant nous. Juste une dernière information. Oui, c'était les Chinois. Donc, la découverte des Amériques par les musulmans a été dénoncée par un texte chinois du XIIe siècle probablement. Il s'agit du livre écrit par Zhao Ruqi, un fonctionnaire de la dynastie Song qui a écrit un livre en 2 volumes intitulé Zhu Fanzi. Le livre traite du Nouveau Monde connu des Chinois au XIIe et XIIIe siècle. Ah oui, les Almoravides, Morabitoun eux-mêmes, le père de Cheikh Abdallah ibn Yassin, le fondateur de Harakat al-Morabitoun, lui-même il dit que les Morabitoun, les États-Unis, il y avait même des villes qui portaient le nom de Tlemcen, il y avait des villes avec un nom à consonance musulmane, c'est-à-dire qu'on est dans le 11e siècle, complètement dans le 11e siècle. Donc je m'arrête ici, on se retrouve Inch'Allah à la semaine prochaine. Barakallahu fikum, mais c'est un sujet très intéressant. C'est un exemple que je voulais aborder. L'histoire, elle n'est pas figée dans le temps. L'histoire, elle bouge. Il y a beaucoup de documents à Mukhourjou, les archives à Mukhourjou, les photographies, des sources d'informations. Vous allez voir avec le temps, beaucoup de choses des faits historiques. Moi, par exemple, هدرت على بنو هلال. أنا ذكرت كتاب تاريخ الجزائر تاع مبارك الميلي يقول لك بلي il y avait 1000 بنو هلال جاو مليون تقريبا مليون. ابن خلدون يقول لك à peu près 300 000 400 000. La question n'est pas le chiffre, oui, entre 1 million et 300 000, c'est pratiquement 700 000 de différence. Ce que je voulais dire, c'est que les chiffres, parfois, c'est une estimation. On ne peut pas estimer, malheureusement, on ne peut pas revoir les chiffres, c'est trop tard. Mais c'était pour donner l'idée générale qu'il y avait une très forte arrivée de Banu Hilal. Donc c'est ça. Parfois, il ne faut pas s'arrêter sur les chiffres. C'est très, très... surtout les batailles à l'époque, je ne sais pas comment ils faisaient la comptabilité, et tout, mais voilà. Donc, beaucoup de choses vont... il y aura d'autres documents qui vont sortir, qui vont nous donner d'autres chiffres, etc. Donc, l'histoire, elle n'est pas figée. L'histoire, ce n'est pas une science exacte, mais il faut retenir l'idée générale. Il faut retenir le fait lui-même et non pas... pour moi c'est elle. Bon, en tout cas, Inch'Allah la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. وسمحوا parfois si ne répondez comme je suis en retard parce que le décalage horaire, ما عنديش téléphone portable. Donc voilà, نقول لكم Inch'Allah la semaine prochaine. Barakallahu fikum. Salam, shukran.